Quand un homme parle, sa voix a de la puissance et existe. Quand 1 milliard de femmes parlent, on est là, oui, mais aussi, là, ils font chier quand même. Alors la série Diana Boss raconte l'histoire de Malika qui a 23 ans et qui commence son stage dans un cabinet d'avocats un peu huppé et qui a de tout temps été passionnée par le rap, va se retrouver un petit peu malgré elle catapultée dans un concours de rap contenders à la radio et qui va essayer de trouver qui elle est entre ces deux casquettes, celle très tenue et très stricte de l'avocate qui doit faire bien et puis le milieu du rap dans lequel il faut qu'elle réussisse à se faire respecter. En fait, c'est une jeune femme qui survit dans un monde d'hommes finalement. Tu peux garder ta distanciation sociale s'il te plaît? Ah ouais, t'es agressif pour une novice. Et toi t'es confiant pour un bouffon? À mon sens, le monde est dominé par les hommes, donc n'importe quel milieu est dominé par les hommes. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir comptable et ébéniste. Je pense que le problème aurait été exactement le même. J'ai choisi deux arènes très opposées puisque le droit c'est très bourgeois, le rap c'est beaucoup plus populaire, mais qui se rapprochent puisque dans ces milieux-là, c'est difficile de percer quand on est une femme et c'est encore plus difficile de percer quand on est une femme et qu'on n'est pas blanche. Ça s'est très vite rapproché de mon histoire parce que le milieu artistique c'est le milieu artistique. Évidemment le rap c'est une musique que moi j'écoute énormément et j'ai décidé surtout de ne pas raconter l'industrie du rap. C'était pas le problème de raconter l'industrie, c'était de raconter la réalité des femmes. Elles subissent, ce personnage en l'occurrence, des discriminations, mais même pas particulières parce qu'elle est particulièrement haïe, elle subit une forme de sexisme ordinaire et de racisme ordinaire et c'est de ça dont j'avais envie de parler. J'ai découvert que j'étais une femme à 22 ans. Et quand je dis ça, je veux dire j'ai découvert qu'être une femme était un problème dans le monde à 22 ans. Toute ma vie, j'avais la sensation que si jamais on m'avait mis des bâtons dans les roues, c'était parce que j'étais peut-être pas assez sympa, ou j'avais une attitude, un comportement. Enfin, je pensais que c'était des traits individuels et personnels, pas du tout des traits de genre. Et en fait, j'ai compris en commençant dans le milieu professionnel que j'étais entourée de mecs, que ça jouait des coudes, que c'était extrêmement boys club. C'était beaucoup plus compliqué de faire sa place quand on est une nana, parce qu'on n'a pas envie de parler plus fort, en fait, on n'a pas envie d'écraser les autres, et que moi, personnellement, j'étais pas prête à faire tout ça. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu accès au féminisme avant? Rien des magazines que je lisais quand j'étais ado ou de l'éducation que j'ai reçue n'est venu m'expliquer qu'il y a un problème dans le monde et dans la société. Et pourquoi je le découvre maintenant? Et donc je me suis dit, avec cette voix que j'ai, il faut que moi j'apporte aux adolescentes et aux adolescents aussi ce que moi j'ai pas eu comme clé. Donc je me suis dit, je vais parler de féminisme parce que moi ça a été un soulagement de savoir que ça existait. C'était comme si j'étais pas malade. L'avantage des réseaux sociaux comme Instagram et YouTube, pour moi, ça a été de dire, je me donne la parole parce que j'en ai marre de demander la permission. Internet, c'est un miroir total de la réalité. Donc c'est aussi dur d'être une femme sur Internet que c'est dur d'être une femme dans la vie. On se fait beaucoup plus insulter, très rapidement, menacée de mort et de viol sans aucune raison valable. Depuis le début où j'ai commencé sur Internet, même en faisant des vidéos qui étaient très inoffensives, j'avais le droit à des insultes, des commentaires sur mon apparence, etc. On se fait beaucoup plus, évidemment, reprocher des petits défauts. Une femme sur Internet n'est jamais surcotée. Moi, j'ai vu des potes qui faisaient des trucs sur le web, tu les voyais vraiment genre péter dans une boîte et tout le monde faisait « Ah, le génie !» Vraiment, on n'en attend pas autant des mecs. Donc c'est difficile, déjà à cause de la violence qu'on subit juste en existant. Pour moi, le problème, il vient de partout. Si je devais commencer par un endroit, ce serait l'éducation. Au lieu d'avoir peur que mon enfant se fasse un jour cyberharceler, j'aurais peur que mon enfant devienne un cyberharceleur, puisque c'est devenu d'une facilité crasse, quoi. Moi, je commencerais à le mettre en éducation civique dans les écoles et ensuite mettre en place des systèmes qui évitent d'avoir à aller porter plainte, parce que c'est le problème, c'est ce qu'on appelle la double peine et c'est aussi pour ça que les femmes portent en général moins plainte. C'est qu'en fait, quand on vient dire qu'on s'est fait agresser, on nous demande comment on était habillés, est-ce qu'on avait bu, et si on l'avait pas un peu cherché. C'est un peu pareil avec le cyberharcèlement. Quand j'ai commencé à en subir, on m'a dit « Ouais, bah t'as qu'à juste pas être sur Internet ». On n'écoute pas une femme. J'ai souvent cet exemple-là que j'utilise. Il a suffi d'un homme pour arrêter la carrière de Kevin Spacey. Bill Cosby était toujours libre. Quand un homme parle, sa voix a de la puissance et existe. Quand 1 milliard de femmes parlent, on est là, oui, mais aussi, là, ils font chier quand même. Et arrêtons d'éduquer les filles à avoir peur ou à pas faire certaines choses. Ça me fait penser à la campagne contre le revenge porn du ministère qui avait tweeté « Si t'envoies un nude, il peut se retrouver sur Internet, donc n'envoie pas de nude ». Ben non, en fait. Faut arrêter de dire aux filles « Comme tu vas te faire niquer par la vie, je t'invite à juste rester chez toi tranquille dans une cave ». Il faut dire aux garçons « Si tu fais ça, tu vas en tôle ». Et donc oui, il faudrait déjà réussir à éduquer, à expliquer la gravité de ce que c'est. J'ai envie de te dire que je sens une évolution et je me demande si c'est pas juste parce que finalement dans mon entourage, je suis quand même très proche de plein de personnes qui font en sorte d'être des meilleures personnes tous les jours et comme j'ai que ma réalité, j'ai envie de te dire, je vois dans les jeunes générations que les nanas qui sont au collège aujourd'hui, elles sont beaucoup moins désolées que ma génération, elles ont une espèce de conscience qu'elles sont des individus et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ont un panache et une détermination que moi j'avais pas particulièrement. Maintenant,
Je trouve que ça va jamais assez vite. C'est toujours triste, je trouve, de devoir applaudir des évolutions qui nous font passer du statut de personne sans âme à personne avec âme, mais il faut quand même qu'on ferme notre gueule. Il ne faut plus demander la permission. Genre, on n'est pas en train de demander des droits gentiment aux personnes qui nous les accordent. On est en train de dire, en fait, je t'explique, ça c'est mes droits et je vais le faire. Il faut réussir à incarner le monde que tu veux voir. Et pour ça, continue à raconter des histoires que tu n'as pas assez entendues. Et l'autre message aussi, c'est qu'il n'y a pas d'échelle. Souvent, on me dit, ouais, mais c'est toi, à ton échelle, tu es quand même entendu, vu par beaucoup de gens. Mais en fait, l'influence, ça marche auprès de ton voisin, auprès de ton pote. Si tu reprends ton daron, avec un peu de chance, lui-même, il reprendra quelqu'un qui va dire un truc qui le gêne, etc. On peut tous et toutes être actifs dans notre vie au quotidien sans pour autant être méga militant, mais juste, faut pas se sentir impuissant face au truc. En fait, il suffit juste de dire quand ça nous va pas, que ça nous va pas, et c'est déjà vraiment bien.